Ok, bonjour les amis. Notre tutoriel tend vers la fin et je crois ce module, la partie gestion des dépenses, est le dernier de tous les modules que nous avons déjà énumérés. Ok, si vous suivez le plan que nous avons présenté au début, nous voyons que nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Donc, après avoir fini la partie dépenses, je crois juste à parler tableau de bord. Il n'est pas vraiment compliqué que ça. Ok. Donc, dans dépenses, c'est la partie vraiment capitale. Tout ce qu'on a eu à faire, on a déjà préparé le terrain, les catégories, les produits, les comptes, les revenus, les transactions, tout ça, on a déjà fait ça. Il reste maintenant la partie dépenses, c'est-à-dire que comment faire une dépense sur notre application, ok, comme c'est une application de gestion budgétaire. Donc là, il y a dépenses, revenus, ainsi de suite. Ok, donc nous allons voir comment nous allons afficher les dépenses, c'est-à-dire comme d'habitude, comment faire une dépense, comment afficher le détail d'une dépense, comment imprimer une dépense au format PDF, ok, et comment faire l'annulation d'une dépense, ok. Donc sans plus tarder, voici le plan de notre travail. Donc on a 9 étapes à réaliser, ok. Donc comme d'habitude, on commence d'abord par les parties action. Donc je vais copier cette ligne de code pour faire la partie action. Donc là, c'est pour afficher la liste des dépenses. Les dépendances, on a le dépense repository qui vient toujours en tête, comme je disais. Là, on sait qu'il y a interaction à la base. Donc, sans pourtant réfléchir, on a besoin de repository. On a la pagination. Voilà. Voilà. Voilà pour la liste. OK. Pour la pagination, je crois, peut-être vous n'avez pas encore vu ça. Comment ça marche? Est-ce qu'on a déjà dépassé les transactions? Voilà, vous voyez, là c'est la pagination. Peut-être d'autres personnes ne savent pas c'est quoi la pagination. Donc, vous voyez, là par défaut, comme je disais, euh, désolé pour cette parenthèse, mais peut-être vous n'avez pas encore conscience de ça. Donc par défaut, on a fait 20 éléments par page. Ok, donc cela veut dire que le nombre d'éléments ici dépasse déjà 20. Raison pour laquelle il crée une pagination. Si le nombre d'éléments est au-dessous de 20, ça veut dire qu'on ne va pas créer la pagination. Donc là, voilà. Ça veut dire que ça va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 27 enregistrements. Donc la première page comporte 20 enregistrements et la deuxième c'est 7 enregistrements. C'est ça la pagination. Ok. Voilà, on va continuer. Voilà, on vient de créer la liste. Maintenant, on passe maintenant à la création. Voilà, on montre les dépendances. Donc, vous voyez, grâce à ces commandes, ça nous permet d'aller vite au fait, au lieu de faire ça manuellement. Donc, Platine est bien pensé des soucis que nous avons pour la création d'un projet. Donc, tout ça a été déjà résolu. Donc, si vous voyez bien, comme je disais, vous pouvez finir un projet en un seul jour si vous avez le temps, bien sûr, temps plein, car tout est facile pour vous. Voilà, Looker, on a le template. En tout ce qui concerne l'affichage, là, forcément, il y a template. La langue, là, dans cette vidéo, nous n'avons pas vu comment faire une application multilangue. Ok, c'est-à-dire que la personne, on donne la possibilité à la personne de choisir sa langue à utiliser. Mais là, pour l'instant, que j'aurai le temps, je vais préparer un tutoriel pour montrer ces différents exemples. Pour l'instant, je veux rendre le tutoriel le plus simple possible, donc je ne veux pas le compliquer. Mais si j'aurai le temps, je vais préparer des vidéos spéciales pour certains modules que nous n'avons pas vus en profondeur, tels que les conteneurs, les templates, quoi encore, les logs, ok, la base de données. Donc tout ça là, si j'aurai le temps, je vais préparer des vidéos spéciales, approfondies, pour vous montrer comment ça marche. Ok,
Ok. Donc, le but de ce tutoriel, c'est de vous faciliter, c'est-à-dire que la prise en main, comment utiliser Platine pour développer un projet d'entreprise. Ok, donc les sessions, tout ça. Ok. Donc, je vais préparer des petites vidéos pour chaque module détaillé afin que vous puissiez devenir un fan de Platine Framework. Voilà, alors ça manque pas parce qu'il y a Validator qui a besoin de ça, donc on est obligé. Même si on n'utilise pas, mais le Validator, lui, il a besoin de ça. Voilà. Maintenant, on passe au cancel, c'est-à-dire comment annuler une dépense. Comme l'exemple de revenu, une dépense ne peut pas être modifiée après avoir ajouté. Donc, c'est juste annuler et refaire. Voilà ce que veut dire. On a Econ Repository. Donc, la plupart des choses étaient créées en ligne de commande. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de se fatiguer. Ok. Et vous voyez comment j'ai copié un bout de code pour venir mettre dans une autre classe. Donc, vous aussi, vous devez habituer à faire comment copier, c'est-à-dire copier de façon intelligente. Voilà. Il ne faut pas copier pour le plaisir ou bien aller sur Internet, vous trouvez des choses rapidement, vous copiez, vous collez, vous avancez. Là, vous n'allez pas comprendre. Face à une situation, si on vous demande de modifier un truc, vous n'êtes pas en mesure de le faire parce que vous ne comprenez pas ce que vous avez copié et vous venez juste mettre dans votre projet. C'est ça qui n'est pas bien. Moi, je peux pas copier un truc que moi, je n'ai pas compris. Ça, c'est rare pour moi. Même si j'ai compris, mais je veux le saisir afin que je puisse comprendre. Et saisir ça, ça vous permet aussi d'habituer et de se rappeler de ce que vous avez utilisé. Mais quand vous copiez, vous collez là, vous n'avez pas pris le soin de comprendre et vous allez l'oublier facilement. C'est ça qui n'est pas bon. Mais quand c'est vous-même qui avez saisi avant, et c'est la même chose, donc là, vous pouvez copier et coller. Ça ne gêne pas. Voilà. On passe maintenant pour la dernière action qui est l'impression. C'est-à-dire qu'on va imprimer les détails des dépenses là au format PDF. Voilà. Parce que c'est la partie qui est vraiment capitale pour nous. Les templates, H, route, helper, logger et le authentication interface. Maintenant, à l'étape 2, on demande dans Action, voilà. Dans Action, dépense, Print Action, on demande de remplacer PDF, voilà. Comme lorsque la commande crée un champ, il va utiliser la notation camel tier, c'est-à-dire que la première lettre, il va mettre ça en minuscule et le reste, il va les laisser en tant que tel, ok. Mais pour le cas de PDF, comme tout est en majuscule, du coup, il met seulement le premier en minuscule et le reste, il met ça en majuscule. Donc, on va remplacer ça. On va chercher cette propriété-là. Voilà, c'est ça qu'on parle. Voilà, tout ça, on va remplacer là où on est, voilà, ici, ici, ici et ici. Voilà, là, c'est bon. OK. Maintenant, on va ajouter maintenant les routes et les permissions. Donc, c'est toujours dans Provider. Donc, on voit dépenses, service provider.
Là, on va prendre un exemple. Je vais prendre juste l'exemple de permission. Ne gêne pas. On a liste, on a create, confirm. Voilà. Voilà. On a cancel. Voilà, il n'y a pas batch. Depuis on n'a pas fait batch, ça fait un moment. On a print. Ok, on avait oublié quoi encore. Voilà, détail. Ça fait combien d'actions? On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et on importe. Donc là, c'est quand c'est dépense. Là, c'est dépense. On mange dépense, 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 dépense et dépense. Voilà. Et la route maintenant. Voilà. Là, ce sera dépense pluriel, comme je disais. Et je mets les permissions d'abord. Permission, dépense, dépense, dépense. Et le name de. On a dépense. On a dépense. Edit, il n'y en a pas, mais après, on va remplacer. Voilà, dépense liste, là c'est bon. Create. On a dépense create et on a aussi dépense create confirm. C'est-à-dire que la deuxième page. Je vais mettre confirm. Et je vais mettre dépense create confirm. Voilà. Et on a cancel. Je vais mettre get cancel ID. Voilà, je vais mettre dépense cancel. Et il y a aussi dépense détail. Voilà, détail. Voilà, je vais mettre. Oh là là, plutôt dépense. Voilà, dépense détail. Ça, je n'ai pas besoin d'update. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, il reste un. Le print. Voilà. Dépense, print. Et c'est tout. Et on essaie ça. PHP, platine, route, -L. Voilà. Voilà les dépenses. 6. On vérifie le name, on vérifie les méthodes, on vérifie le path. Et on vérifie, voilà les noms, c'est bien ça. Ok, maintenant les templates. Donc, storage, ressources, template. Et on a créé pour dépenses. Et dans dépenses, on aura quoi? La liste. Le create. Le create confirm. Le détail. Le print. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et maintenant, on va ajouter le lien.
dans le main. Je crois que c'est le dernier lien. Je maintenant, non, il reste encore. Voilà, dépense, il est ici. Donc, la permission doit encadrer le LI. Voilà, on a dépense comme ça. Et la route. Route pour la liste, c'est ça. Voilà. Et on dit quoi? On va ajouter les deux repositories là dans leur service provider. Donc là, je vais ouvrir ça. Premièrement, c'est dépense. Vous voyez comment le code est bien architecturé. Oh là là. Et voilà. J'aime pas les deux classes. Maintenant, on va créer dépenses. C'est-à-dire que la permission qui permet à la personne d'effectuer les dépenses. S'il n'a pas cette autorisation, il ne peut pas le faire. Gestion des dépenses. Aucune dépendance. Voilà, et on le joint en notre rôle. Comme je le disais, à chaque fois qu'on crée une nouvelle permission, n'oubliez pas. Voilà, vous voyez dépenser par dessus. Ok, mais si je me reconnecte, voilà. Et on demande d'ajouter le PDF parce qu'on va imprimer la dépense en PDF. Donc il faut d'abord, Platine nous a déjà préparé un outil PDF. Donc il suffit juste d'ajouter les providers qui permet de gérer les PDF. Voilà. C'est ça le nom de service provider. Et qu'est-ce qu'on reste à faire? Dans dépenses par, on ouvre le paramètre dépenses et on dit quoi? Add price property, c'est-à-dire qu'on va ajouter une propriété price. On avait oublié lors de la création des paramètres protected. C'est un tableau price. Voilà. C'est un tableau de quoi? Des entiers. Voilà, et on dit quoi? On crée les getters, etc. Pour créer un getter, etc. rapidement, vous allez dans source, insert code et getter, etc. Vous choisissez la propriété et vous faites ça. Et on met les commentaires de documentation. Voilà, là, ça va retourner un self, ça veut dire que l'instance lui-même. Donc n'oubliez pas de le faire à chaque fois. Donc int, voilà, int, voilà. Donc voilà, on tourne la partie introduction concernant la gestion des dépenses. Voilà, c'est bon. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment afficher la liste des dépenses. Ok, donc on se donne rendez-vous